Eh bien, chers frères, voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. En ce jour de cette nativité que nous fêtons de la Vierge Marie, qui est la seule personne humaine avec Saint Jean le Baptiste, dont nous fêtons la naissance sur terre. Tous les autres saints, nous fêtons leur naissance au ciel, autrement dit leur mort, au moment de leur mort sur terre. Mais la Vierge Marie et Saint Jean le Baptiste ont ce privilège, bien qu'on les fête aussi pour leur naissance ici-bas sur terre. Alors pourquoi en est-il ainsi? La Vierge Marie, bien sûr, parce qu'elle a été conçue sans le péché originel. Nous le fêterons dans 3 mois, le mystère de la Nativité, le mystère de l'Immaculée Conception. Dans son sein, dans le sein de sa maman Sainte Anne, Marie est conçue sans le péché originel. Bien sûr, c'est la seule personne humaine qui a été conçue sans le péché originel, hormis Adam et Ève, évidemment, mais eux qui vont commettre le péché personnel à la suite, qui sera le péché originel. Mais c'est la seule personne humaine, finalement, qui n'a pas connu le péché, ni le péché originel, ni le péché personnel. Saint Jean le Baptiste, lui, il sera sanctifié dans le sein de sa mère lorsque Marie viendra visiter sa cousine Élisabeth. À ce moment-là, Jean le Baptiste exultera de joie dans le sein de sa mère. Il sera sanctifié par le Fils bien-aimé, lui qui sera dans le sein de la Vierge Marie. Alors, mes chers amis, nous fêtons donc la naissance de la Vierge Marie, ce mystère de cette mère qui a été choisie parmi toutes les mères de la terre pour concevoir et enfanter le Fils de Dieu, Dieu avec nous, Emmanuel, Jésus, Dieu sauve. Mes chers amis, la Vierge Marie, bien sûr, ne peut que rendre grâce à Dieu pour cette merveille, car elle jouit d'un privilège, bien sûr, unique. Elle reconnaît que tout vient de Dieu et que rien ne vient sans Dieu, que toutes les grâces qu'elle a reçues, elle les a accueillies avec un tel cœur qu'il n'y a aucune grâce n'a été perdue. C'est la seule personne humaine qui pourra dire « Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je l'ai reçu. Tout ce que tu voulais me donner, je n'en ai perdu aucune miette. » Elle est resplendissante de gloire et elle en remet bien sûr tout cela au Seigneur lorsqu'elle dira dans son Magnificat devant sa cousine Élisabeth « Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » Son humilité reconnaît la grâce et la gloire qui vient de Dieu, qui brille dans son être même. Elle ne l'attribue pas à elle-même. C'est la grande différence avec Satan. Satan, la plus belle créature que Dieu avait créée, s'est attribué cette beauté à lui, au point qu'il a voulu se séparer de Dieu. La Vierge Marie, elle, qui est revêtue d'une beauté incomparable dans l'ordre de la grâce, elle, au contraire, en remet tout le fruit à Dieu. Elle en remet tout à Dieu parce qu'elle sait que rien ne vient d'elle, mais que de Dieu seul. Elle est, pourrait-on dire, le triomphe même de la plus belle créature que Dieu ait créée, non seulement parce qu'elle est resplendissante de gloire, dans sa beauté même de ce qu'elle est donnée totalement à Dieu, parce que justement elle rend gloire à Dieu pour tout, et sa volonté correspond pleinement à celle de Dieu, ce qui fait que pas un seul péché personnel travaillera ce cœur, au contraire, toute la grâce l'habitera, mais aussi parce que Dieu a fait des merveilles en elle. Autrement dit, nous louons aujourd'hui ces deux choses. La Vierge Marie qui reste cette créature totalement adonnée à Dieu dans son intelligence et sa volonté, ces deux facultés spirituelles complètement accordées à Dieu, donc c'est tous les mérites de sa vie, mais aussi, et en premier lieu pourrait-on dire, nous honorons en elle le don de Dieu. Elle est celle qui met le plus en valeur le resplendissement de la gloire de Dieu, car
tout ce qui est en elle vient de Dieu. Et elle le met justement en avant. Voyez, autrement dit, en elle, nous avons la réunion de ce que Dieu fait de merveilleux, qui ne vient que de Dieu, et de ce qu'un cœur humain, docile à Dieu, pleinement docile à Dieu, recherchant Dieu en toutes choses, met en honneur justement les dons de Dieu. Elle ne gâche pas ce que Dieu a mis en elle, au contraire, elle l'amplifie par les mérites de sa vie pour les magnifier de telle sorte qu'elle brille de manière incomparable dans le ciel. Vous voyez mes chers amis, ça c'est le paradoxe de la grâce. Dans les saints, et bien sûr la Vierge Marie à son plus haut, à son point culminant dans la sainteté, c'est que non seulement le mérite de mettre en valeur par sa vie le plein accord de sa volonté avec celle de Dieu, eh bien, n'entache pas les dons de Dieu. Au contraire, il est sublime. Ça veut dire qu'elle a compris que la beauté de ce qu'elle était, en mettant en valeur le don de Dieu qui est en elle, rend plus grand la gloire de Dieu que si, au contraire, elle s'attribuait quelque chose d'elle-même. Ce qui montre bien que l'orgueil, non seulement est un péché, mais une erreur de la raison, une stupidité, parce que le péché, l'orgueil, veut montrer ce qui ne vient pas de soi pour le sublimer. Et justement, cela est faux, parce que tout ce qu'il y a de bon en nous ne vient que de Dieu seul. Et en mettant en avant Dieu dans notre vie, nous l'honorons et nous mettons davantage la beauté, nous la faisons davantage resplendir dans le cœur des chrétiens. Alors demandons à la Vierge Marie de nous aider justement à être comme elle, à suivre son chemin dans l'abandon et la confiance, à mettre en œuvre justement les dons que Dieu nous donne. Car la véritable humilité, ce n'est pas de cacher les dons de Dieu que nous pourrions avoir, les charismes que nous pourrions recevoir. Au contraire, c'est de faire resplendir ce qui est bon, ce qui est beau en nous, qui vient de Dieu. Ça, c'est le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître ce que je suis devant Dieu, en attribuant tout à Dieu, parce que tout vient de Dieu. Et que l'orgueil, au contraire, c'est accaparer ce qui vient de Dieu pour me l'attribuer. Et bien justement, la beauté de la Vierge Marie, ce resplendissement de cette créature toute belle devant Dieu, elle qui magnifie les louanges de Dieu, eh bien c'est justement montrer que sans Dieu, l'homme n'est rien, mais qu'avec Dieu, la créature qu'est l'homme est de toute beauté. Elle met en valeur et glorifie la gloire de Dieu.